Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 17 septembre. Le retour de la Ligue des Champions, début de la phase de poule ce mardi soir pour deux clubs français. Lyon accueille le Zénith Saint-Pétersbourg à 18h55. Lille va défier l'Ajax aux Pays-Bas, coup d'envoi à 21h. Les autres affiches de la soirée, Naples reçoit Liverpool. À suivre également le choc entre le Borussia Dortmund et le Barça. Chelsea accueille Valence. Le PSG de son côté prépare la réception du Real Madrid mercredi soir. Neymar est suspendu. Thomas Tuchel devra également composer avec les absence de Kylian Mbappé et Edinson Cavani, encore trop juste après leur blessure. Le Français a officialisé son forfait sur les réseaux sociaux. Après avoir clairement manqué de respect aux supporters parisiens cet été, Neymar a commencé son opération reconquête. Après Ronaldinho, le Brésilien a rendu hommage sur les réseaux sociaux à un certain Zlatan Ibrahimovic, autre légende du club. Neymar qui, selon RMC Sport, aurait très mal vécu les sifflets du Parc des Princes contre Strasbourg. Sur RMC lundi soir, Leonardo est revenu sur l'été agité du Brésilien. Le directeur sportif du PSG apprécie le changement de comportement du joueur. Ce n'est pas un mauvais gamin. Neymar est un patrimoine du football, pas seulement du PSG, a notamment confié Leonardo. L'actu mercato, le jackpot pour David De Gea. Manchester United a officialisé la prolongation de contrat du portier espagnol. Selon la presse anglaise, il va toucher 15 millions d'euros annuels et devenir le gardien le mieux payé au monde. La mise au point de Jürgen Klopp, non, le technicien allemand ne quittera pas Liverpool à cause de la météo. Il a dû démentir les propos de son agent en conférence de presse. C'était de l'humour allemand, mais évidemment personne ne l'a compris, a confié le coach des Reds. Comme révélé par les médias italiens, le Croate Mario Mandzukic va quitter la Juve pour le Qatar. Il va rejoindre Al Rayyan et toucher un joli pactole, 750 000 euros par mois. Quelques infos en bref et en images. Le conflit entre l'Atlético et le Barça concernant le transfert de Griezmann va-t-il être réglé contre une somme de 300 euros? C'est ce que suggère un rapport d'un juge d'instruction de la fédération espagnole qui propose par ailleurs un huis clos contre le FC Barcelone. Kostas Mitroglou encensé sur les réseaux sociaux après sa performance XXL contre Vitesse Arnhem dans le championnat néerlandais. On le compare avec un brin d'humour à Zidane grâce notamment à sa roulette de grande classe réalisée sous les couleurs du PSV Eindhoven. Chaud d'ambiance en D2 allemande lors du derby entre Hambourg et St. Pauli. Les supporters des deux camps ont allumé de nombreux feux d'artifice durant la rencontre. Eux ne partiront pas en vacances ensemble. Deux joueurs d'Aston Villa, Anwar El Ghazi et Tyrone Mings, ont eu un gros accrochage lundi soir lors du match face à West Ham. Le Néerlandais était même à deux doigts de mettre un coup de tête à son coéquipier. Un record pour Eduardo Camavinga. À seulement 16 ans, le milieu de terrain du Stade Rennais a été élu joueur du mois d'août en Ligue 1 par l'UNFP. C'est un record de précocité. Nouvelle polémique sur le racisme en Italie. Un consultant a dérapé au sujet de Romelu Lukaku sur une chaîne de télévision transalpine. Quelques heures plus tard, le directeur des sports de Top Calcio 24 a annoncé en direct que le principal intéressé n'apparaîtra plus à l'antenne. La revue de presse France Football consacre sa une et plusieurs pages au retour de la Ligue des Champions. Place aux stars avec Cavani, Ronaldo, Mané, Benzema et Messi en une. En Espagne, le journal Sport se félicite du retour dans le groupe du Barça de Lionel Messi pour le choc contre Dortmund. La Ligue des Champions également à la une de la Gazette dello Sport. Du côté des clubs italiens, le Napoli et l'Inter Milan sont de sortie ce mardi soir. À demain pour un nouveau journal du foot et n'hésitez pas à mettre en commentaire les pronostics sur les matchs de la Ligue des Champions de ce soir.